Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous faire un exemple de planning, de bon comportement pour incarner par exemple le mois saint. Pour le mois de Rajab en cours, là, par exemple, on est lundi. Lundi, aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Après, j'ai pas regardé s'il y avait un jour plus saint qui tombe, une commémoration, quelque chose qui tombe en plein milieu. J'ai pas regardé, mais vous trouvez ça sur les calendriers, Inch'Allah. Je vous ai dit, l'application s'appelle Coran Majid. Et même si des fois ça manque de précision de un jour ou deux, ça vous donne globalement le calendrier avec les dates importantes et les jours où il faut jeûner et ainsi de suite. Enfin, donc globalement, si on veut respecter le mois saint et faire les choses qu'Allah nous demande, eh bien, il conviendra par exemple de décider de jeûner les mois blancs. Moi, je les connais pas, les jours blancs. Je les connais pas. Je sais que j'ai vu qu'on disait que c'était entre le 13 et le 15. Allahu alam. Donc, ça serait 3 jours où il faudrait jeûner dans le mois pour bien faire. Sinon, si vous ne savez pas, vous pouvez jeûner le lundi et le jeudi. Donc, vous pourriez décider de faire un planning de base. Et je vous donne une semaine comme ça pour illustrer ce que Allah attendrait de nous. Savoir quel jour serait à commémorer. Donc, ça veut dire qu'il faudrait jeûner. Les jours à commémorer sont des jours où il est bon de jeûner, ou alors il est bon de ne pas jeûner, mais de bien se restaurer, de faire la fête et de s'inviter, de partager la nourriture et de se donner des cadeaux, et surtout de maintenir les prières surérogatoires de ce jour qui est béni. Par exemple, on a l'Aïd dans ce cas. Ensuite, il y a les jours où il est bon de jeûner, donc le lundi et le jeudi, tel que le faisait notre messager alayhi salatu wassalam. Ensuite, il est bon de faire au moins une zékette lorsque vous avez fait beaucoup d'invocations et de sortir une zékette sur les mois sacrés, les mois saints, c'est préférable, c'est encore plus méritoire. Et il y en a qui vous disent que c'est tellement méritoire que si vous arrivez à mettre 30 € de côté et à faire toutes les bonnes actions, mais qu'en plus de ça, tous les jours vous sortez 30 €, tous les jours vous sortez 1 € de zékette. Un exemple, vous donnez une zékette de 30 € ou en nourriture, ou en biens, ou en habits, ou vous prenez des choses qui sont décentes chez vous et vous décidez de les donner en zakat, de faire l'avance ou à la mosquée pour les nécessiteux et ainsi de suite. Sur les mois saints, ça peut grandement vous bénéficier, subhanallah, pour l'acceptation de vos invocations. D'autre part, sur les mois saints, quand Allah vous réveille en milieu de la nuit, il est utile de savoir que Allah aime ceux qui prient la nuit. Et donc c'est toujours, vous vous rappelez les hadiths quand on entendait qu'un tel il se levait toutes les nuits au milieu de la nuit pour aller s'acquitter de la prière, et que Allah aime les gens qui font les bonnes actions mais qui ne les divulguent pas, et que la prière de nuit est très bénéfique, qu'Allah aime beaucoup les gens qui se réveillent la nuit, qui se privent de leur prière, de leur astaghfirullah, qui se privent de sommeil pour rendre grâce à Allah, qui sacrifient donc leur sommeil. Eh bien, sachez que moi, quand j'entendais ça, je me disais, mais subhanallah, c'est fou. Comment il fait pour se réveiller sans réveiller sa famille? Mais un réveil, il n'y a pas de réveil à l'époque. Et là, tu te dis, mais comment ils font les gens? Quelle dévotion incroyable, mashallah et tout. Non, mais en fait, Allah nous réveille tous. Regardez bien. Nous souffrons tous de troubles du sommeil, nous souffrons tous d'être réveillés plusieurs fois par nuit. Il y a des gens qui disent qu'ils sont tout le temps réveillés pour aller faire pipi, mais en réalité, ce n'est pas la réalité. Allah vous réveille dans la nuit parce qu'il vous appelle à la prière. Donc, il faut répondre à cet appel, Inch'Allah, dorénavant. Et si Allah vous réveille plusieurs fois par nuit, c'est que vraiment, la prochaine fois, essayez de consacrer un peu plus de prière avant d'aller vous coucher. Si Allah vous réveille vers 4h ou 5h du matin, ça veut dire que vous ne devez pas retourner vous coucher. Si Allah vous réveille vers 3h du matin, 2h30, vous pouvez prier, vous pouvez vous recoucher. Mais passez une certaine heure, normalement c'est 3h30, 4h, ne vous recouchez pas. Faites Qiyam al-Lil, ensuite faites la prière qui clôt Qiyam al-Lil, 2 unités, ensuite faites Subh, 2 unités, laissez passer le shourouq, vaquez à vos occupations, refaites si vous voulez 2 prières avant de commencer votre journée, mais sachez que cette journée elle commencera avec une grande bénédiction, Inch'Allah.
et surtout que les prières que vous avez accomplies, elles répondent à l'appel qu'Allah a envoyé. Et donc, du coup, en fait, c'est une grande bénédiction pour vous. Donc, ne vous leurrez pas. Si Allah vous réveille dans la nuit, c'est parce qu'il a décidé de vous secourir. Or, ceux qui disent, là, je suis trop fatigué, je suis trop malade, je suis trop éprouvé, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça pour me lever prier, ce qui est un peu mon cas des fois, j'avoue, hein, franchement, l'épreuve, elle est tellement grande que tu dis, mais tu veux me tuer. Quand tu te réveilles à minuit, tu te réveilles à 11 heures, tu te réveilles à minuit, tu te réveilles à 1 heure, tu te réveilles à 2 heures, tu te réveilles à 3 heures, il y a des nuits, wallah, j'avoue, je dis, Allah, c'est pas possible. Tu veux me tuer. Tu veux aider mes ennemis contre moi. Et c'est là que j'entends, mais j'ai entendu, donc vous savez que des fois, Allah vous guide à travers un voile, ou à travers une vision, ou à travers un, un rêve. Allah vous donne des informations. Il dit, mais je vais t'apprendre, euh, je vais t'apprendre la salat, afin que je te soigne. Donc en fait, Allah vous guérira à travers l'obéissance, mais notamment à travers la prière, parce que je vous ai dit que les sorcelleries de blocage de la prière, elles passent par là. Et un autre aspect important, c'est que nous sommes rentrés dans une guerre spirituelle qui est déclarée et qui ne se cache plus. Vous savez que c'est la guerre contre les musulmans, c'est la guerre contre les chrétiens, c'est la guerre de partout, qu'il y a des centres de sorcellerie qui ouvrent à travers le monde, des centres officiellement, les gens ne se cachent même plus. Aujourd'hui, on peut croiser des sahirs sur les réseaux sociaux en train de... Avant, les gens se cachaient pour faire ces choses-là, aujourd'hui, ça ne cache plus. Par contre, les musulmans, aujourd'hui, presque on rase les murs, on fait attention à comment on parle, parce qu'on n'a pas envie d'être inquiété par les forces publiques qui elles-mêmes sont parti pris pour des forces occultes. Donc ça devient très compliqué de s'en sortir. Donc il vous reste la salat, et il faut mieux se dépêcher avant qu'ils nous fassent comme les nazis ont fait aux juifs, et qu'on soit persécuté pour notre culte, et qu'on soit obligé de se cacher dans des caves pour faire notre religion, comme au temps où le prophète alayhi salatu wassalam, recevait la révélation et que les gens devaient se cacher pour venir écouter les prêches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est en train d'arriver où euh, tous les imams dans toutes les mosquées sont sous surveillance, tous sans exception. Que sur les réseaux sociaux, tous les algorithmes surveillent dès qu'on tag hashtag Allah, dès qu'on met hashtag Ruqya, dès qu'on met hashtag Jihad, dès qu'on met hashtag quelque chose, eh bien nous sommes surveillés. Tous les commentaires sous les commentaires qui sont déposés dans les fils des vidéos, des chaînes officielles des mosquées sont lus par des gens des services sociaux, des services secrets, des gens qui travaillent pour le préfet et compagnie. Il y a une traque, c'est incroyable, il y a une traque contre les gens qui pratiquent la religion d'Allah facilement. Et donc en fait, il faut qu'on soit des gens complexés, il faut qu'on soit des gens qui ont peur de parler des mots que Dieu a légiférés. Il faut ils veulent nous imposer de changer notre façon de parler ou de prêcher. Déjà que les gens qui sont occidentaux, imams, sont des gens très modérés dans leur langage et dans leur prêche, et ce sont des gens qui sont tempérés finalement. Ils prêchent une religion de justice qui est celle qui est avant l'ère islamique de Médine, non, avant, attends, pré-égyrien. Il prêche vraiment un islam pré-égyrien, même dans les prêches qui sont post-égir. C'est-à-dire que c'est comme s'ils savent hein, que c'est une religion de droiture et qu'il n'y a pas d'injustices qui sont commises et qu'il n'y a pas d'appel à la haine. Toutefois, ils savent que les temps sont devenus difficiles et qu'on est dans une guerre officieuse et que par conséquent, ils font très attention à ce qu'ils disent parce que de toute façon, c'est un commandement. Allah ne leur autorise pas à nous mettre, nous, la communauté, en situation de danger, de péril, parce que leur prêche serait trop, comment te dire, trop déterminant dans notre façon de penser. Mais en tout cas, je vous le dis, et faites bien attention, il y a un islam pré-égir, un islam post-égir, bien sûr c'est le même islam. Mais il y a entre les deux la tyrannie, l'oppression contre les peuples musulmans. Voilà, c'est ça qu'il y a entre les deux périodes. Il y a une partie
de l'oppression qui est le meurtre, l'assassinat, l'enfermement et la coalition contre les musulmans. Et face à tant de tyrannie, Allah a donné l'ordre de migrer. Donc il y a eu une migration de la population musulmane, des convertis, des nouveaux convertis, et de ceux qui étaient déjà des musulmans selon la religion d'Abraham et qui ont suivi le prophète Mohammed. Donc ces gens-là ont émigré. Donc Allah vous autorise à émigrer si ça ne va pas. Il vous dit que c'est une possibilité, que la terre est assez vaste. D'autre part, les gens ont migré pour échapper à la mort, d'accord? Mais le prophète alayhi salatu wassalam était le dernier à partir. Donc les meilleurs d'entre nous devront rester, devront continuer à faire vivre leur foyer, vivre leur famille et vivre la religion d'Allah ici. Parce qu'en réalité, on n'a pas trop le choix, étant donné que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas d'autre patrie. Enfin, faut comprendre que nous sommes attachés à la terre, nous sommes attachés à chez nous et nous voulons œuvrer pour nous, pour notre propre pays. D'autre part, dans la période post-Hégire, il y a un jihad, d'accord? Mais le jihad, c'est quoi? Le jihad, c'est déjà soi-même de se rappeler avec fermeté qui est le maître et à qui nous devons l'obéissance. Aider ses coreligionnaires à ne pas flancher, à ne pas trahir et à ne pas désespérer et rejoindre l'ennemi en abandonnant leur religion. Et que ce soit nos coreligionnaires aussi. Il ne faut pas oublier que au moment de l'Hégire, ce sont des chrétiens qui ont donné refuge aux musulmans. Il ne faut pas oublier que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les chrétiens et les musulmans qui ont donné refuge aux juifs. Donc n'oublions pas que nous sommes qu'une seule et grande communauté des adorateurs d'Allah. Ça, c'est très important de s'en souvenir. Aussi, je pense qu'il faut résister par la prière. Et il faut se rappeler ce qu'est la vraie religion dans le sens. Allah vous dit que lui, il a agencé la vie harmonieusement de façon à ce que les gens puissent cohabiter. Et que si ces règles que Dieu a imposées ne sont pas respectées, alors forcément, les gens voudront avoir la dominance ou l'ascendance les uns sur les autres et qu'aucune vie ne sera possible. Donc, ici, nous avons la définition de la tyrannie. Donc, soyez bien vigilants. Je voudrais rajouter une notion qui est très importante. Allah vous demande, dans le jihad, déjà de faire jihad nafs, c'est-à-dire que c'est en vous-même que vous devez faire triompher la vérité de Dieu. Deuxièmement, votre jihad consiste à tenir vos positions, c'est-à-dire ne renoncez pas à votre religion et ne fuyez pas. Faites ce qu'Allah vous demande, c'est-à-dire votre religion, là où Allah vous a posté. Parce que c'est ça la position qu'Allah a choisie pour vous. Vous êtes en avant dans les rangs, en fait, vous êtes au devant. Si on devait comparer à un champ de bataille, eh bien, il y a les premières lignes qui sont face à face, d'accord? Et donc, derrière, il y a les armées, d'accord, qui sont étendues. Et c'est Allah qui connaît mieux, c'est lui le stratège. Donc ici, c'est face à face les deux clans. Et au milieu, eh bien, il y a des gens qui sont en électrons libres, d'accord, sur la zone plus ou moins avancée, chez l'ennemi, ou en camp inverse, chez l'ennemi, leurs ennemis à eux, c'est-à-dire nos alliés à nous. Et donc, en fait, il y a des gens qui vont être avancés ici et avancés ici de chaque groupe. Il se peut qu'Allah fasse triompher sa cause et que ces deux grandes masses de population ne s'affrontent pas. D'accord? Que les gens qui sont en électrons libres avancés dans les deux aspects, dans ces deux groupes, arrivent par leur dévotion, par leur assurance et leur investissement dans le fait qu'il ne faut pas que les gens s'entretuent parce que c'est immoral et qu'ils ont encore un peu de sens moral, que cette guerre contre l'humanité ne se produise pas. Mais moi, honnêtement, j'aimerais être très optimiste, mais j'avoue que franchement, l'optimisme est en train de me quitter quand je vois les derniers événements comment ça s'appelle, de l'information à travers le monde. Tout ce que je peux dire, c'est que jamais, au grand jamais, aucun être humain n'a le droit de décréter un djihad armé officiel.
C'est-à-dire que moi-même, je désavoue les gens qui attaquent un pays ou attaquent une population et des ressortissants en tuant y compris des musulmans, des chrétiens et des juifs, juste pour suivre leur passion ou parce qu'ils ont une vengeance personnelle et qu'ils attribuent cela à Allah. Franchement, c'est déplorable. D'autre part, je prendrai comme exemple la période où Allah a demandé au prophète Mohammed, une fois qu'ils avaient constitué une armée de musulmans, c'est plus pareil qu'au début, hein, quand ils étaient une poignée d'hommes, une armée de musulmans de monter, marcher sur la Mecque afin de faire le premier pèlerinage. Et Allah leur a demandé d'attendre, c'est-à-dire qu'ils ont campé à 3 kilomètres de la Mecque pendant des mois, en attendant l'ordre d'Allah. Et en fait, Allah savait très bien que les hommes étaient prêts à combattre, mais qu'Allah allait leur épargner le combat. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la Mecque, au milieu des idolâtres, il y avait des gens qui étaient soumis à Allah, mais qui ne s'étaient pas dévoilés. Or, Allah ne commet pas d'injustice envers ses serviteurs. D'autre part, Allah a épargné le combat aux musulmans ce jour-là, et la Mecque a été rendue aux enfants d'Abraham et aux successeurs d'Abraham, alayhi salatu salam, ainsi qu'à sa communauté. Vous voyez que le stratagème d'Allah est vraiment au-dessus, et par conséquent, il faut avoir confiance. D'autre part, vous verrez qu'Allah nous enseigne qu'il n'y a pas de changement à la règle d'Allah. Il se peut aussi que Allah déclenche des guerres, il se peut aussi qu'Allah nous préserve des guerres, mais qu'il préfère envoyer des virus, afin qu'il ne reste pas, vous savez, des tensions ou des animosités entre des groupes ethniques, mais qu'il rappelle plutôt que le mal peut venir de n'importe où, y compris des hommes, donc, parce qu'il y a des gens qui jouent à l'apprenti chimiste et qui mettent en péril l'ensemble de l'humanité, mais ne pensez pas que c'est un hasard, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ou que c'est un accident. Ce sont des gens qui cherchent des moyens d'exterminer proprement une grande partie de la population, considérant que nous sommes trop nombreux, que nous consommons trop, que nous polluons trop, et par conséquent que eux doivent dominer le monde, décider combien d'êtres humains doivent y vivre, afin de produire les richesses et ainsi de suite, et eux de s'octroyer la vie de luxe pacha, et que nous devons réduire en nombre. Dans tous les cas, ça s'appelle une guerre d'ego. D'accord? Donc, le but ici, c'est de vous rappeler que les mois sacrés sont importants à respecter. Comme il y a même certains vous diront que c'est pas important. Alors, ce sont des menteurs. Donc, reprenons. Les mois sacrés, et quand Allah vous réveille la nuit, il faut vous réveiller, il faut prier, parce que c'est cela, la lutte qu'Allah vous a demandé, c'est de persévérer. D'autre part, je vais faire une autre vidéo concernant le sentiment d'oppression ou d'abandon que nous pouvons ressentir alors que vraiment nous nous ouvertions à satisfaire Allah. Je vais essayer d'en parler, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum. J'espère que vous avez compris l'objectif de cette vidéo. Revenez donc au début, passez les premières minutes. Je vous aide à organiser votre semaine d'expérimentation du mois saint. Donc, les nouvelles dispositions à prendre pour réussir son mois béni. C'est cela, donc en plus de ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire vos 5 prières quotidiennes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.